Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon maître, tu es mon tout, tu es la raison pour laquelle je te chante. Alléluia, Alléluia, chantons, tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon roi, tu es mon maître, tu es mon maître, mon tout, tu es mon tout, tu es la raison, tu es la raison pour laquelle je chante. Alléluia, Alléluia. Encore chantons, tu es mon Dieu, mon roi, tu es mon roi, tu es mon maître, tu es mon maître, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es la raison, tu es la raison pour laquelle je chante, pour laquelle je chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon maître, tu es mon tout, tu es la raison, tu es la raison pour laquelle je chante. Alléluia,
Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 5, au verset 1 à 2. Je dis le thème, c'est l'amour dans l'Église. L'amour dans l'Église. Amen. Éphésiens chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage, s'il vous plaît? Un volontaire peut lire ce passage. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Amen. 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 Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Si vous êtes attentif à comment l'Esprit de Dieu procède ces derniers temps, ces derniers dimanches, vous verrez que les thèmes vraiment qui se succèdent vont vraiment ensemble. Amen. Amen. Lorsqu'on avait le culte de la jeunesse, on a parlé du fruit de l'Esprit et qui conditionne l'unité de l'Église. Amen. Amen. Et il faut vraiment être unis en tant qu'Église parce que si nous ne sommes pas unis, nous ne pourrons pas servir Dieu tout simplement. Amen. Donc, il est important de manifester l'amour de Christ afin d'être unis. Et dimanche passé, qui a suivi du coup le culte de la jeunesse, le Seigneur nous a parlé du pardon. Amen. Le pardon, à quel point il est important de pardonner, de ne pas garder rancœur. Hier, ma mère et moi, on écoutait un pasteur qui parlait du pardon. Il disait que quelqu'un qui ne pardonne pas, garde rancœur, est comme un meurtrier. Amen. Donc, nous devons avoir ces qualités en nous. Ici, ce matin, le Seigneur dit, soyez donc imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Un enfant ressemble à son père. Un enfant ressemble à son père. Il a soit des traits de caractère, des fois c'est l'aspect, c'est les yeux, c'est le visage, c'est la démarche, le raisonnement, des fois la manière de parler, des fois il y a la même voix. Il y a même des enfants, des fois, qui sont même comme les frères jumeaux de leurs parents, tellement la ressemblance est frappante. Amen. Amen. Christ veut qu'on lui ressemble. Christ veut qu'on lui... Il sait qu'on ne peut pas être comme lui, on ne peut pas être Jésus lui-même. Amen. Mais il a parlé de ressemblance. Qui dit ressemblance signifie de façon... ça sous-entend en tout cas qu'il y aura forcément une imperfection. Amen. Et ça sous-entend qu'il y aura forcément des aspects qui nous feront dire c'est pas lui, mais il lui ressemble quand même. Amen. C'est pas lui, mais quand même, dans sa manière de faire, on sait que ça, c'est comme si c'était lui. Amen. Et c'est ce que nous devons viser ce matin. Par rapport à ce thème de l'amour, le premier point, c'est imiter Christ. Amen. Imiter Christ, qu'est-ce que cela signifie? C'est ne plus vivre comme avant. Amen. Et nous avons là, l'image des disciples, amen, que Jésus a appelé. Amen. Le premier point, c'est imiter Christ. Amen. Et le premier sous-point, c'est ne plus vivre comme avant. Amen. Et comme exemple, je voudrais parler des disciples. Jésus a appelé chacun. Amen. Et ils ont tous répondu. Amen. Quand ils sont venus à Christ, ils ont fait comme lui. Ils ont abandonné ce qui leur conforte. Ils ont abandonné ce qui était propre à eux, ce qui leur plaisait, et ils ont suivi Jésus. Partout où ils marchaient. Quelle que soit la distance, les disciples ont suivi Jésus. Ils ont payé un prix, pas juste dans la prière, mais par leur marche, par leur fidélité. Amen. Pierre et son frère, et d'autres, Pierre était pêcheur, d'autres étaient collecteurs d'impôts, d'autres étaient médecins, d'autres avaient d'autres professions. Mais quand Jésus s'est révélé à eux, ils l'ont suivi. C'est ce que nous devons faire. Pierre pouvait dire encore une fois dans un autre passage, après que Jésus ait parlé au jeune homme riche, qui a dit que moi je suis toutes tes voies depuis que je suis tout petit, et Jésus lui a dit, tu veux qu'une seule chose, abandonne tous tes biens et suis-moi. Le jeune homme est parti tout triste. Pierre ensuite va dire, Jésus, on t'a suivi, et nous avons tout quitté, pardon, nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, ce que le jeune homme aurait dû comprendre, amen, c'est qu'il n'y a pas une personne qui suit Jésus sans recevoir de récompense. Amen. Il y a toujours une récompense avec Christ. Aucun sacrifice que tu fais dans sa maison n'est vain. Mais je voudrais vraiment insister sur ce point, qui est que ta vie ne doit plus être comme avant. Amen. Ne plus vivre comme avant. Ne plus vivre comme avant, c'est abandonner, c'est relâcher, c'est
délaisser, amen, ce que nous faisions auparavant. Je vais continuer avec cet esprit d'abandon avec le deuxième sous-point qui est ne plus penser aussi comme avant, amen. Amen. Ne plus penser comme avant. Nous avons cet exemple avec Paul qui s'appelait auparavant Saul de Tarse, amen. Ne plus penser comme avant. Saul de Tarse qui sur le chemin de Damas dans Actes chapitre 9, amen, a rencontré Jésus, amen. Jésus s'est révélé à lui. La Bible dit qu'il respirait encore le meurtre, amen. Il avait mis des chrétiens en prison, des familles en prison, divisé des familles, exécuté des perfets, exécuté des personnes à cause de la loi qu'il disait défendre. Mais Jésus, ce jour-là, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a indiqué où il devait aller. Il est tombé de son cheval. Il a perdu la vie, frappé par la lumière de Christ. Et le Seigneur l'a conduit. Amen. Amen. Il n'a pas vu Jésus de son vivant, c'est vrai. Mais Jésus s'est révélé à lui bien après. Il n'était pas parmi les disciples lorsque Jésus allait enseigner au peuple d'Israël. Mais Jésus, ce jour-là, il est venu sur le chemin pour saisir quelqu'un qui avait besoin d'être saisi. Ce matin, il faudrait que tu te laisses saisir par Dieu pour épouser sa pensée, pour croire ce qu'il croit, pour réfléchir comme il réfléchit. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vit vraiment en nous, on ne peut plus réfléchir comme avant. Non, mais elle avait dit ça, donc moi aussi je vais lui dire ça. Tel m'a dit ça, donc moi aussi je vais lui dire ça. Tel m'avait fait ça. On est tous dans ce genre de cas. J'ai travaillé dans la restauration et à tout moment, tu es tenté de répondre aux gens, mais comme jamais. Parce qu'il y a des gens qui énervent, mais à un niveau pas possible. Il y a des gens qui pensent que tu es leur faire valoir, que tu es leur esclave. Tu es là pour nettoyer ce qu'ils jettent à terre. Tu es là vraiment pour essuyer leurs chaussures, limite. Et tandis qu'il y a d'autres clients qui sont très bienveillants et tout ça. Mais pour dire que quoi, quand tu es chrétien, tu ne dois pas penser comme toi tu veux penser. Paul a été contraint. Paul a été appelé à Christ pour abandonner ce que lui il pensait. Pour abandonner. Hier, j'étais là, je ne savais pas du tout que je raconte. Ce matin, plutôt quand je préparais le message, je ne savais pas du tout ce que j'allais prêcher. Et puis, je cherchais. Je me disais, mais Seigneur, je ne comprends pas de quel message est-ce que je vais prêcher. Et puis, il m'a dit Éphésiens. Et je suis parti, il m'a inspiré sur le thème de l'amour. Amen. Comme vous vous souvenez, au début de ce moment, on a parlé du fait que Dieu nous aime. Mais j'aimerais rappeler aussi que nous devons nous aussi aimer Dieu. Amen. Amen. Et dans cet amour-là, nous devons épouser la pensée de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu acceptes son mode de fonctionnement. Tu aimes, tu reçois son amour. Amen. Nous ne devons plus penser comme nous voulons penser. Paul ne peut plus penser selon la loi. Paul ne peut plus penser selon, oui, mais la loi dit que... Non, maintenant c'est Jésus a dit. Amen. Le troisième sous-point de cette première partie, c'est embrasser ou toutefois épouser la vision de Dieu. Amen. Embrasser ou épouser la vision de Dieu. Pour ça, je l'ai simplement comme exemple Abraham. Amen. Abraham qui a abandonné sa patrie, qui a abandonné sa famille pour suivre Jésus. Le troisième sous-point, j'ai dit, c'est embrasser, épouser la vision de Dieu. Amen. Imiter Christ, c'est ne plus vivre comme avant, ne plus penser comme avant, et c'est aussi embrasser, épouser la vision de Dieu. Amen. Ça revient à ce que je dis précédemment, qui est penser, ne plus penser comme avant. Amen. Et pourquoi j'insiste sur le thème d'embrasser? Je crois que je comprends ce que le Seigneur voulait que je vous transmette ce matin par cette insistance en disant qu'il faut embrasser, toutefois épouser la vision de Dieu. Parce que souvent, nous acceptons Jésus mais de manière religieuse. Ah ben on m'a dit de ne plus faire ça, donc je ne fais plus. On m'a dit de ne plus aller là-bas, donc je ne vais plus. Mais tu ne sais pas exactement pourquoi tu ne dois plus le faire. Oui, ne plus pécher, mais ne plus pécher, pourquoi? Moi, ça me plaît. Non, tu ne dois plus pécher parce que le péché, c'est la mort. Et pas la mort physique, hein, mais la mort qui est la séparation éternelle avec Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Si toi et moi, nous n'avons pas épousé pleinement la parole, la vision de Dieu pour nos vies, nous allons finir de l'autre côté. Il dira, va loin de moi parce que je ne t'ai jamais connu. Amen. L'Église a besoin de ce genre de message. Ils ont besoin d'entendre cela, surtout dans ces derniers temps. Il ne suffit pas de dire aux gens, Jésus revient. Oui, Jésus revient, mais Jésus revient, il faut se préparer. Mais comment est-ce qu'on se prépare, justement? Mais c'est de cette manière. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à la base. Il faut épouser la pensée de Dieu. Comment tu épouses la pensée de Dieu dans ton quotidien? Par exemple, tu as tel projet, tu vas aller dans tel pays, tu veux peut-être faire une association, même tu vas avoir un ami que tu veux faire entrer dans ta vie, même une personne que tu veux faire entrer chez toi. Est-ce que tu as écouté le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit peut te dire, ne fais pas rentrer cette personne chez toi, ne tisse pas une amitié avec cette personne. C'est vrai, tu l'as rencontré, mais ne va pas plus loin, parce que Dieu connaît les cœurs.
épouser la pensée de Dieu, c'est parfois même aller à l'encontre de ce que tu crois être bon pour toi. Mais Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi. Amen. Il y a des endroits où toi tu te dis, mais non, moi Dieu m'a élevé, Dieu ne peut pas m'emmener à travailler avec des enfants. Mais tu sais qui sont ces enfants? Tu sais quel est le caractère, quel est le trait de caractère que Dieu veut développer en toi en te faisant travailler dans cet endroit-là précis? Non, moi Dieu m'a élevé, je suis un grand homme, je suis une grande femme. Dieu m'a dit qu'à faire de grandes choses au travers de moi. Mais tout commence par les petites choses. Amen. Qui a déjà vu un avion qui apparaît immédiatement dans les airs? Non, il commence tout en bas avec les roues. D'abord, il roule comme une voiture. Et ensuite, petit à petit, il décolle. Il range les roues. Petit à petit, il se décolle de la terre et il atteint les nuages. Et c'est le travail que Dieu fait avec nous. Amen. Il veut nous emmener petit à petit. Et pour ça, il faut épouser comme un mariage. C'est une alliance à vie que tu dois faire avec Dieu. C'est un mariage avec sa pensée. Seigneur, ok, c'est vrai, je suis humain, mon père m'a donné une éducation, ma mère m'a donné une éducation, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, quand vous épousez la vision de Dieu, et ça, je le vis dans mon quotidien, quand tu épouses la volonté de Dieu, le Saint-Esprit même te rééduque. Le Saint-Esprit refait ton éducation. Amen. Il fait une mise à jour de ton éducation parce que nos parents ont fait de leur mieux. Ils font de leur mieux, c'est vrai, mais ils ne savent pas tout. Celui qui a la science morale, comment dire, complète, si je peux le dire ainsi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tes parents te diront, ne va pas voler, parce que ce n'est pas bien. Dans notre famille, il n'y a pas de voleur, on ne va pas voler. Mais quand le Saint-Esprit va te dire de ne pas voler, il va te dire, quand tu voles, tu attristes mon Saint-Esprit, tu ne pourras plus avoir de communion avec moi. Et comment tu pourras parler de moi si tu voles? Comment tu vas faire tout ça si tu as telle vie? Donc le Saint-Esprit nous conduit dans une morale beaucoup plus profonde. Mais pour vivre cette morale-là profonde et développée, il nous faut épouser la vision du Seigneur. Amen. Deuxième point, l'amour. Concernant l'amour que nous devons manifester dans l'Église, il s'agit de reproduire ou toutefois rendre l'amour que nous avons reçu. Amen. Amen. Reproduire ou rendre l'amour que nous avons reçu. Au verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit? Et le premier sous-point, c'est le pardon à la croix. Amen. Le pardon à la croix. Je dis le deuxième point, c'est reproduire ou rendre l'amour que nous avons reçu. Le premier sous-point, c'est le pardon à la croix. Nous voyons au verset 2, il est écrit « Et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, Amen, et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bois dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. Amen. Vivez l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Amen. Nous devons suivre son exemple, nous aimer réellement d'un amour profond. Aimer, ça ne veut pas dire tout permettre. Amen. Je tiens à le préciser. Aimer, ça ne veut pas dire tout accepter. Amen. Amen. Rappelons-nous de Jésus à la croix. Parce que quand tu regardes même la scène même de la crucifixion de Jésus, tu vois qu'en fait que tout est orchestré par Dieu. Il y a un moment précis où on voulait marquer sur le panneau qui était au-dessus de la tête de Jésus, Jésus le roi des Juifs. Et puis un homme qui s'est opposé, il a dit non, ne marquez pas ça. Dites plutôt celui qui a dit qu'il était le roi des Juifs. Mais César a dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Une autre scène encore, où vous voyez, comment dire, Jésus qui est face, lui, du coup, à l'autorité, du coup, c'est Ponce Pilate ou c'est César? Ponce Pilate, merci, excusez-moi, Ponce Pilate, merci. Et il lui disait, parce que Jésus restait silencieux, il lui posait des questions, Jésus était silencieux. Et il lui disait, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire ceci, de te faire cela? Et Jésus lui a répondu pour te dire, tu n'as aucun pouvoir, c'est celui que Dieu t'a donné. Que personne ne se croit tout puissant dans ce monde, parce que personne n'a tout pouvoir, ça n'existe pas. Même tu es parent, tu as un enfant, mais tu as des limites. Tout le monde est limité sur cette terre, tout est limité. Même le respect que tu donnes là, il est limité. Tu respectes tes parents, mais le respect, il est limité. Pourquoi? Parce que tu vas respecter tes parents, oui, tu vas faire tout ce qu'ils te demandent. Mais si un jour Dieu te dit qu'il faut voyager, et que tes parents ne veulent pas que tu voyages, toi c'est ta destinée. Dieu a programmé que dans ta vie, tu voyages. Tôt ou tard, tu vas voyager, même si tes parents ne veulent pas. Si tes parents disent non, on ne veut pas de Jésus dans cette maison, on ne veut pas que tu te donnes à Jésus, tu vas dire que quoi? Comme je respecte mes parents, je ne donne pas à Jésus, à cause du respect que tu as à tes parents, tu ne vas pas être sauvé. C'est pas de ça qu'il s'agit. Pour dire que quoi? Oui, même le respect qu'on a envers nos parents, il est aussi limité. Amen. Tout ce qui est entre nous les humains, là, c'est limité. Mais tout ce qu'on rend à Dieu, ce n'est pas limité. Ça doit se faire avec sagesse, c'est vrai, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Amen. Le pardon à la croix. Christ nous a pardonné, nous devons aussi pardonner. Christ nous a donné, nous devons donner.
Christ nous a accueillis, nous devons accueillir à notre tour. Rappelons-nous, lorsque le dimanche passé, lorsque la servante de Dieu a parlé du pardon, elle a donné la parabole de Jésus concernant le serviteur qui était parti voir le roi, qui avait une dette. Ce serviteur avait une dette envers le roi. Il a imploré le roi, et le roi a eu pitié de lui. Lui, à son tour, il avait quelqu'un aussi qui était en dessous de lui, un de ses subalternes, un de ses serviteurs maintenant, qui lui devait lui aussi. Il n'a pas accepté de lui faire grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le roi a appris cela, il a ordonné que celui qui n'ait pas accepté de faire grâce à son subalterne soit jeté en prison et qu'il soit livré au bourreau. C'est l'image là de l'enfer, amen, du séjour des morts, de ce lieu de tourment auquel tous ceux qui ne veulent pas pardonner seront livrés. Amen. Nous devons pardonner. C'est de dire à nous tous ce matin, parce que tout être humain a des blessures intérieures. Des choses que dans ton enfance que tu as vécues, que tu crois que tu as pardonné, tu n'as pas pardonné. Des choses que tu as vécues dans ton travail, dans tes relations amicales, tu crois que tu as pardonné, mais tu n'as pas pardonné. Parce que vous savez, comment savoir que tu as réellement pardonné quelqu'un? C'est lorsque tu arrives à voir cette personne sans te souvenir du mal qu'elle t'a fait. Amen. Lorsque tu arrives à parler avec cette personne sans aucun ressentiment, là maintenant tu peux être sûr que tu as pardonné. Lorsque tu arrives à te comporter avec cette personne, ou toutefois la traiter, pas en fonction en tout cas de ce qu'elle t'a fait. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a un terme qui dit on pardonne, on n'oublie pas, mais souvent ça c'est un terme un peu satanique. Pourquoi? Parce qu'en fait ça signifie quoi? On pardonne, on n'oublie pas, donc en gros, je laisse tomber, hein, je ne vais pas me venger, mais t'inquiète, ça reste quelque part. Non, Dieu ne veut pas qu'on réfléchisse comme ça. Dieu veut qu'on apprenne à banaliser le mal qu'il nous a fait. Amen. Qu'on apprenne à banaliser le mal qui nous a été fait. Jésus, il a dit quoi là? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand tu analyses cette parole que Jésus donne, ça c'est une parole qu'on dit, mais pour des enfants. C'est une parole ça qu'on dit pour des enfants. Oh, mais c'est un enfant, laisse-le. Oh, c'est un enfant. Oh, il a versé le jus à terre. Oh, mais c'est qu'un enfant. Oh, il t'a tiré la langue. Oh, mais c'est un enfant, fais pas attention à lui, c'est un enfant. C'est ce que Jésus a fait. Il a banalisé le mal qu'on avait fait. L'autre on dit, oh, mais descends de la croix, si tu es vraiment Jésus, descends de la croix. Lui, il a dit, oh Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce que si les gens savaient réellement celui qu'ils sont en train de crucifier là, ils ne l'auraient jamais crucifié. La preuve en est que lorsque la terre a tremblé, amen, et que les fondements de la terre ont été pendant un court moment secoués, presque ébranlés, que le ciel s'est assombri, hein, l'un des gardes de l'armée romaine a regardé Jésus et a dit, ah, celui-là devait vraiment être le Fils de Dieu. Amen. Deuxième sous-point, le respect mutuel. D'Éphésiens, chapitre 5, au verset 21. En fait, ce passage-là, il est donné vraiment dans, comment dire, dans le but d'inciter les enfants de Dieu à vivre une nouvelle vie. Amen. Amen. Nous devons tous, autant que nous sommes, vivre une nouvelle vie. Le respect mutuel. Au verset 21, qu'est-ce qu'il est écrit? Au verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Soumettez-vous les uns aux autres. Dans le même passage, j'en parle de la soumission que la femme doit à son mari, en fait. Amen. Et de l'homme qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est donné pour elle. Mais c'est pas sur ça que je voudrais insister ce matin. Je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas vécues. Amen. Mais le Seigneur nous incite ce matin à nous soumettre les uns aux autres. Se soumettre, ça ne veut pas dire se coucher à terre pour qu'on marche sur toi. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit là simplement d'être prêt à donner comme Christ a donné. D'être prêt à offrir sans calcul. Il y a une parole comme ça que j'avais ce matin quand je me suis réveillé. C'était quoi? Aimer sans calcul. Non, aimer sans réfléchir. Amen. Et donner sans calculer. Amen. Aimer sans réfléchir. Amen. Et donner Amen. sans calculer. Amen. Nous devons nous respecter mutuellement. Même le tout petit que même le plus petit entre nous, nous devons le respecter. Amen. Même le plus ancien d'entre nous ici, qui peut être vieux ou autre, nous devons le respecter. Amen. Nous devons nous respecter mutuellement. Ce n'est pas parce qu'une personne âgée se roule à terre devant toi, elle bave devant toi, elle fait des blagues, elle rit, et puis elle bégaye n'importe comment, que tu dois mépriser cette personne. Amen. Personne ne doit être la cible du mépris. Amen. Amen. Quel que soit qui est cette personne. Amen. Amen. Comme troisième sous-point, j'ai marqué tous les fruits
le fruit de l'esprit, en Galates 5, verset 6. Amen. Ces 3 points que je serai donnés sont des points pour reproduire l'amour de Dieu. Le fruit de l'esprit, nous l'avons médité le dimanche avant-dernier. Amen. Et j'en ai parlé. Nous devons le manifester sous toutes ses formes. Amen. Le 3e point, amen. Le 3e grand point, et c'est le dernier point que je vais donner ce matin, c'est ne rien attendre de l'autre. Amen. Ça, c'est vraiment... C'est quelque chose, comme pour ma part, dans ma petite vie, ça m'a eu. Des fois, tu attends beaucoup des gens. Tu attends que cette personne-là te donne le triple de ce que tu lui as donné. Parce que quand tu as pleuré, tu étais là, tu lui as donné des conseils. Moi, pour ma part, on est souvent venu me voir pour me demander des conseils. Et des fois, je m'attendais à ce que la personne réagisse envers moi comme moi j'ai agi envers elle. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tu ne dois rien attendre des personnes. Quand tu ne dois rien attendre, ce n'est pas que tu dois mépriser ce que l'autre est susceptible de te donner en te disant mais oh ben c'est moi qui ai donc je donne, l'autre qu'est-ce qu'il peut me donner, il n'a rien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est-à-dire ne pas avoir des attentes, c'est-à-dire tu donnes et tu prends plaisir à donner. C'est-à-dire quand tu donnes en fait, ta récompense déjà tu la prends dans le fait même de donner. Amen. Amen. Le fait même d'être un don, le fait d'offrir, c'est une récompense que Dieu te donne. Parce qu'en fait, dans le monde, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Amen. Souvent, nous nous donnons parce qu'on veut être béni. Mais tu ne peux pas, bénir quelqu'un d'autre en donnant si toi-même tu n'as pas de bénédiction en toi. Autrement dit, tu es déjà béni. Tu es déjà une bénédiction incarnée. Amen. Amen. Tu bénis déjà en donnant. Tu n'as pas besoin de chercher la bénédiction. Amen. Je suis béni. C'est pour ça que je bénis déjà les autres. Amen. Amen. Je suis riche. Je suis bon. Je suis amour. C'est pour ça que j'aime les autres. C'est pour ça que je donne. Parce que ce que je donne là, c'est ce que j'ai. C'est ce que je suis. Je n'ai pas besoin qu'on me dise « Ah, mais que Dieu te bénisse pour ce que tu... » On me le dit, c'est bien. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a des hommes qui bénissent leurs enfants et on voit les fruits. La bénédiction, la bénédiction verbale qu'on donne sur autrui n'est pas inutile. Amen. Amen. Elle a des effets comme la malédiction aussi. Allez, je ne dis pas qu'il ne faut pas bénir les gens, mais je suis en train de dire qu'il ne faut pas attendre de cela. Pourquoi? Parce que quand tu dépends de cela et que les gens ne te le rendent pas, bah, tu es déçu. Tu es blessé. Or si de base, toi, tu prends déjà plaisir à donner et que tu remercies Dieu. Moi, il y a des fois où Dieu m'a permis d'être là pour des personnes et j'ai béni Dieu, je me dis, ah Seigneur, j'ai l'impression d'être comme un ange que Dieu a appelé là, à un endroit précis. Et puis j'étais là à un endroit précis à ce moment-là. Et puis il a fait ça à ce moment. Je lui ai dit, mais si j'étais pas là, comment est-ce qu'il aurait fait? Peut-être qu'il se serait servi de quelqu'un d'autre. Mais j'ai une joie en moi, une paix, parce que je sais que Dieu m'a permis d'être là à ce moment précis. Amen. 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 J'ai donné quelques points pour préciser vraiment cette notion de ne rien attendre. Ne rien attendre te permet d'être libre. Amen. J'ai marqué liberté. Amen. Liberté. Amen. Liberté. Ne rien attendre des autres. Tu ne fais pas les choses pour qu'on t'acclame, pour qu'on te regarde. Amen. Et on en parle dans Matthieu chapitre 6, comme vous voyez, par rapport à la prière. Il fait la distinction entre ceux qui se mettent dans la rue, qui prient parce qu'ils veulent qu'on les voie, etc. Et là, il dit, mets-toi, continue dans ta chambre, ferme la porte. Amen. Ne rien attendre des autres te rend libre. Deuxièmement, ne rien attendre des autres, en ne attendant rien des autres, tu lâches prise. Lâchez prise. Amen. Lâchez prise. Ne cherchez pas à vouloir contrôler les choses. Je t'ai donné l'argent, tu dois me rendre. Je t'ai donné ceci, tu dois me rendre. Quand le psaume décrit, l'homme intègre. Mais l'homme intègre, c'est quelqu'un qui donne et qui n'attend pas en retour. L'homme intègre, c'est celui qui donne de l'argent et qui n'attend pas, et qui donne de l'argent sans demander d'intérêt sur ce qu'il a donné. Amen. Amen. Je t'ai donné parce que mon devoir était de te donner. C'était ma mission. C'était l'appel que Dieu a mis sur ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas besoin que tu me donnes. Celui dont j'attends ma récompense, c'est Dieu. C'est lui qui va me récompenser. Je n'ai pas besoin que tu me vois mieux. Je n'ai pas besoin même que tu me considères. J'ai besoin d'être considéré avant tout par Dieu. Et ce qui me vient de lui est suffisant. Amen. Amen. L'autre point encore, c'est c'est donner, se donner. Amen. Comme je dis, premièrement, pour être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, tu dois donner. Ne rien attendre des autres. Quand tu n'attends rien des autres, tu te donnes. Et quand tu te donnes, en fait, tu es agréable à Dieu. Amen. 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 Et la toute dernière partie que je voudrais dire, c'est que l'autre aussi a le choix. Amen. Amen. Quand tu n'attends rien, quand tu donnes, en fait, tu dois réaliser que
l'autre n'est pas obligé de te rendre ce que tu lui as donné. Ça fait mal, hein. Moi-même, ça ne me plaît pas ce que je dis. Mais c'est une réalité, parce qu'on est tous humains, on ne réfléchit pas tous de la même manière. Il y a des gens pour qui tu leur donnes, quand tu leur donnes, là, c'est indu. Donc, ils prennent. Ils sont là juste pour prendre. De leur esprit, ils ne pensent pas à donner. Amen. Ils ne pensent pas à donner. Eux, ce qui leur intéresse, c'est prendre. Amen. Mais ils ne pensent pas à donner aussi. Amen. Ou toutefois, ils ont donné une fois, et après, ils ne donnent plus, parce que pour eux, c'est fini. Dieu nous demande de laisser l'autre aussi en face faire son choix. Ça peut être au travail, à l'école, dans la famille, à l'église. Ah, mais j'étais à l'église, c'est moi qui vous les porte. Moi, je suis là tout le temps. Je suis là à l'heure. Je fais ça. Et puis, personne ne me dit merci. Mais ils ont le choix. Ils ne sont pas obligés. Non, ça fait mal. Mais il faut comprendre. Dans la norme, les gens sont censés te dire merci. Amen. Normalement, les gens sont censés nous dire merci. C'est la base. C'est une marque de respect. C'est ce qui doit se faire même. Amen. Mais ce matin, je veux t'inciter à comprendre que l'être humain qui est en face de toi, là, il est libre comme toi de te rendre le bien que tu le fais. Tout comme toi, tu es libre de lui donner, lui aussi il est libre de ne pas te rendre. Et ça, il faut le comprendre. Ça fait mal, hein? Mais il faut le comprendre. Pourquoi? Parce que quand tu as cette paix et cette joie, tu ne t'arrêteras pas de donner, parce que tu n'attends rien de l'autre. Amen. Même si tu m'insultes, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ma part, ce que je devais faire là. Je l'ai fait. Moi, ma tête est légère. C'est pour toi qui es chargé. Ceux qui te font du mal, là, c'est eux qui se chargent d'un poids qui sera difficile, dont ils ne pourront se défaire que s'ils viennent te demander pardon. Que s'ils subissent. Amen. Mais toi, tu sais que tu as fait ta part. N'espère rien de ce monde. Amen. Jésus s'est donné, non? Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore qui crachent à la face de Jésus. Ils blasphèment dans des sketchs, on se moque de Jésus à la croix, par-ci, par-là, on fait plein de choses. Je vais finir par là ce matin. L'amour dans l'Église, l'amour pur, l'amour saint, n'attend rien de personne. Amen. Encore, je répète, ce n'est pas que tu te vois comme la seule personne qui doit et qui peut donner au point de mépriser ce que l'autre pourrait te donner. Non. Tu donnes, tu acceptes de recevoir aussi. Mais ne donne pas en espérant que l'autre te rende. Parce que c'est ça qui génère aussi à l'intérieur des blessures intérieures, des frustrations, la colère, des rancœurs. Et c'est légitime parce que l'autre, là, il ne te dit pas merci. Il m'arrivait des fois, je rendais service, on ne me dit pas merci. Et puis des fois à l'intérieur, je suis frustré, je me dis, mais attends, il a cru que je suis son employé ou quoi, je lui fais ça, il ne me dit pas merci. Mais avec le temps, le Seigneur m'a appris, il m'a dit, mais n'attends pas qu'ils te disent merci. N'attends pas qu'ils te disent merci. Toi, tu l'as fait parce que j'ai bon de le faire. Et je vous mets au défi, tout à chacun ici, que quand à partir du moment où vous allez réfléchir comme ça, vous allez voir à l'intérieur de vous, à la simple idée d'avoir été utile pour quelqu'un, ça te fait du bien. Amen. Tu es en paix, tu es en joie, et ça vaut plus que les 10 000 merci du monde. Amen. J'ai été là quand il fallait être là, j'ai été présent, j'ai joué mon rôle. Quand le Seigneur, qui est le meilleur metteur en scène au monde, a dit, toi, c'est à ton tour d'entrer, je suis entré, je suis venu sur la scène, j'ai joué mon rôle, j'ai dit ma réplique, et je suis parti. Je n'ai pas besoin, c'est pas moi qui sera acclamé à la fin, c'est Christ qui sera acclamé à la fin. Quand un spectacle est donné là, celui qu'on acclame, c'est vrai, c'est les acteurs, c'est surtout celui qui a fait, surtout lui qui a orchestré, qui a fait la mise en scène. Amen. Donc ce matin, je voudrais vraiment t'inviter à ne rien attendre que ce soit, ni de moi, ni de qui que ce soit. Hein. Non, fais ce que tu vas faire. Moi ce matin, je me suis présenté aujourd'hui, c'était pas prévu à la base que moi je dirige aujourd'hui. Mais j'ai dit, je vais diriger le Seigneur. Je savais que le Seigneur allait faire quelque chose. Amen. Amen. Je n'attends rien de personne. Amen. Amen. N'attends rien de personne. Les gens ne sont pas obligés de t'aider parce que tu les as aidés. Ils ne sont pas obligés de... Non, c'est vrai, ça fait mal. Mais toi, tu l'as fait parce que toi, tu as le cœur de Dieu. Toi, tu es converti. Toi, tu sais qui est Jésus. Donc, toi, tu l'as fait. Et Jésus, lui, il sait comment il va te récompenser pour le bien qu'il t'a fait. Pour le bien que tu as fait, pardon. Il sait comment il va te récompenser. Il sait à quel moment il va t'élever. Dieu n'a pas besoin de s'appuyer sur la reconnaissance des hommes pour te reconnaître toi. Amen. Dieu n'a pas besoin que les gens aient une bonne opinion de toi pour que toi, tu aies une bonne opinion de toi. Non, il a besoin que toi, tu te rappelles que, écoute, Seigneur, j'ai été ton instrument en fait. À cette période-là, j'ai été ton instrument. Je te remercie de m'avoir utilisé. Moi, c'est comme ça que je réfléchis maintenant. Amen. Seigneur, tu m'as utilisé maintenant. Tu m'as utilisé. Ah, ma mère est fatiguée, elle ne peut pas aller faire des courses. Je vais être pour elle. Moi, pour tout ce que je fais, pour moi, c'est Dieu. Quand je vais faire des courses, pour moi, c'est Dieu. Quand je suis avec mes parents, pour moi, c'est Dieu. Quand je lave les assiettes, pour moi, c'est Dieu. C'est ma chair. C'est mon pupitre. C'est mon lieu secret. C'est mon lieu avec Dieu. Et je le fais pour mon Dieu. Je ne le fais pas pour qu'on dise que oui, il est gentil. C'est pas... non. Tout
ce que tu le fais pour ton Dieu. Amen. Amen. C'est pour Dieu, c'est pas pour un homme. C'est pas juste ici, hein. C'est dans toute ta vie. Et quand tu fais ça, l'ennemi ne pourra jamais te rendre orgueilleux ou susciter en toi une haine ou une rancœur parce qu'il n'a pas dit merci. Et comme merci, c'est même quelque chose dont ça n'a plus vraiment de valeur au bout d'un moment. Je dis pas qu'il faut accepter le manque de respect, amen. Amen. Mais ça veut dire qu'il faut banaliser cela. Il faut banaliser le fait que les gens te disent pas merci. Ça fait mal. Et la norme voudrait, la morale, la bonne manière, le savoir-vivre voudrait quand même que tu dises merci, c'est la base. Il faut dire merci, amen. Il faut dire merci. Mais si, dans le cas où on ne te le dit pas, dans le cas où on ne reconnaît pas tes efforts, dans le cas où on ne veut pas reconnaître le bien que tu fais, toi, sache qu'il y a quelqu'un, tu as un témoin fidèle dans le ciel qui a vu tout ce que tu as fait de bien et qui saura te le rendre au moment opportun. Amen. Mais toi, ne forme pas des points contre ceux qui t'ont fait du mal parce qu'ils m'ont fait ci. Ils ne reconnaissent pas. Eux, ils ne reconnaissent pas. Mais Dieu, il reconnaît. Amen. Quand tu travaillais, Dieu était là. Quand tu priais pour les autres, Dieu était là. Quand tu supportais des choses que personne ne supportait, Dieu était là. Quand tu as accepté l'inacceptable, Dieu était là. Amen. Quand tu as fermé ta bouche alors que tu aurais pu l'ouvrir pour cracher autant de venin qu'on a craché sur toi, Dieu était là. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu défendre ta cause. Amen. N'attends rien de qui que ce soit. N'attends rien. Pierre a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il n'a pas dit, et nous t'avons suivi. Pierre n'a pas posé de question à un rabbin ou à quelqu'un. Parce que Pierre savait que c'est auprès de Jésus qu'était sa récompense. Amen. Pas auprès d'un être humain. L'amour dans l'église. Ça, ce sont vraiment des clés que les gens veulent nous donner pour entretenir l'amour de l'église. Aujourd'hui, on est quoi, 5, 6, 7, mais demain, on sera peut-être 20, 30, 40. Il y a des gens qui vont venir, qui vont pas, qui vont trouver que tu chantes mal, que tu es mal habillé, que tu ci, que tu es cela. Tu regardes à eux? Non, regarde à Christ. Que son nom soit béni ce matin. Amen. N'attendons pas la reconnaissance des hommes. Des fois, la reconnaissance des hommes, même, c'est un piège, parce qu'en fait, à force d'attendre la reconnaissance des gens, tu risques de ne plus rien faire sans que les autres gens ne te soient reconnaissants. Finalement, le bien que tu vas faire sera conditionné par la parole des hommes. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que Dieu, des fois, permet que certaines choses nous arrivent pour qu'on se rappelle que ma joie, ma paix, là, elle vient de lui. Ce dont j'ai besoin, elle vient de lui, ça vient de personne d'autre. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous le demande. Et le reste suivra. Amen.